De retour sur le logiciel FastStone Image Viewer pour voir comment retoucher les photos. Nous avons vu avant comment étiqueter les photos, les sélectionner. Là, on va voir le module de retouche. Alors, si on clique deux fois sur une photo, on l'affiche en grand écran. Il y a un système, donc quand je passe la souris sur la photo, il y a une petite loupe. Si on clique à gauche sur la souris et qu'on maintient, ça permet de voir la photo en grand. Donc ça permet de vérifier la netteté. Et en déplaçant la souris, on se déplace dans l'image. Si je relâche, la photo revient à son affichage plein écran. Précédemment, nous avons vu que en prenant la souris et en la mettant sur le bord de l'écran en haut, on avait accès au navigateur de photos. De la même façon, si on prend la souris et qu'on met le curseur à droite, on va avoir des informations sur les conditions de prise de vue. Alors là, c'est vierge, mais si vous regardez des photos de votre appareil photo, vous aurez le modèle d'appareil photo, les conditions de temps d'exposition, d'ISO, etc. Ça peut être utile quand on a fait une photo et qu'on veut se souvenir des conditions de prise de vue. Ici, si on va à gauche, on va avoir un accès à un menu assez fourni qui permet à la fois de faire des rotations de photos, de recadrer des photos, que nous verrons dans un autre module. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est aussi des notions d'ajustage, de lumière, de couleur. La première chose qui va nous intéresser, c'est d'ajuster les niveaux. On va cliquer sur ajuster les niveaux. Une fenêtre s'ouvre avec notre photo. Et ici, ce qu'on appelle, on l'a peut-être vu en cours, un histogramme. À gauche, c'est toutes les valeurs noires de l'image. Par exemple, ça, c'est les valeurs noires. Ici, c'est les valeurs complètement blanches de l'image. On voit qu'on en a très peu ici. Et là, c'est les valeurs, les lumières intermédiaires. En général, une photo bien exposée va avoir le curseur noir qui se trouve ici, en début de montagne, le curseur gris qui va se retrouver au milieu, et normalement le curseur blanc, pour avoir des blancs bien blancs, doit se retrouver à ce niveau-là. Ici, ça signifie que la photo est légèrement sous-exposée, après ça dépend des goûts, et on peut prendre le curseur blanc, cliquer avec le bouton gauche de la souris, et tirer pour ramasser un peu les luminosités. Et donc de ce fait-là, je vais venir ici. Si je maintiens appuyé avec le clic gauche de la souris, on a la photo originale. Et là, on a la photo qu'on a retouchée. Donc ce module-là permet de rajouter un peu de peps aux photos qui en ont besoin. On va faire OK. Jusqu'à présent, le travail qu'on a fait là n'est pas sauvegardé. Pour sauvegarder le travail qu'on a fait, il faut venir à gauche, faire enregistrer sous. Pour ne pas écraser la photo d'origine, on peut changer le nom ou rajouter quelque chose, bis. Et là, c'est important, la qualité, il vaut mieux mettre toujours 100%. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre en qualité. Vous faites OK, enregistrer. Et en appuyant sur échappement ou entrée, vous revenez au mode vignette qui vous permet de choisir une autre photo ou de passer à autre chose. Voilà, ça c'était pour ce qui est le réglage des niveaux.